Salut et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, on s'attaque à la trompe d'éléphant, une posture d'équilibre sur les mains du yoga, une de mes préférées. Alors, je te laisse, si tu as, prendre des briques, tu risques d'en avoir besoin. Sinon, tu peux aussi utiliser des livres. Donc, mes pauses peut-être si tu as besoin d'aller chercher tout ça. Et on va commencer tranquillement. Une fois que tu as ton matériel, viens t'asseoir confortablement, les mains en appui sur les jambes pour pouvoir pour l'instant relâcher tes mains, tes poignets. Prends une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche et sens ton bassin venir s'ancrer tranquillement dans le sol. Sens aussi tes pieds devenir un peu plus lourds, ça va permettre à l'intérieur des jambes de se relâcher. Du coup, ça va aussi donner un peu plus de mobilité à tes hanches. Mobilité dont tu risques d'avoir besoin un peu plus tard pour la posture. Pareil, pour l'instant, tu relâches bien au niveau des poignets. Et tu vas pouvoir ici mettre une intention. Ton intention du jour, ça va être une intention d'avoir confiance en tes capacités. Même si tu n'y crois pas forcément. Et répète-toi que 3 fois de suite, j'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance en mes capacités. Et une 3e fois, j'ai confiance en mes capacités. Laisse ensuite tes bras monter au-dessus de la tête pour instaurer cette confiance à l'intérieur de toi. Viens étirer toute ta taille. Commence à sentir un peu là au niveau de la taille que ça s'active quand tu t'étires. Et expire tranquillement, relâche tes bras. Ensuite, viens croiser tes doigts. Commence à faire des petits cercles avec tes poignets. On commence à venir mettre de la mobilité dans tes poignets, à les échauffer en même temps. Et ensuite, tu tournes dans l'autre sens. Ok, ensuite tu vas étirer tes bras vers l'avant, les doigts pointés vers le ciel. Et vraiment, tu vas venir pousser vers l'avant avec le poignet. On commence à mettre un peu plus de flexibilité dans ces poignets. Ensuite, sur l'expiration, tu viens porter tes bras sur les côtés. Ici, tu devrais commencer à sentir que ça travaille sous le bras, pas trop dans les trapèzes. Relâche les trapèzes et pousse de nouveau bien avec tes poignets sur les côtés. Respire bien. Imagine, tu as 2 murs là au niveau de tes mains et tu pousses le mur loin de toi. Toute ta force pour pousser ce mur loin de toi. Encore une inspiration. Prochaine expiration. Relâche tes bras. Viens croiser les mains dans le dos. Histoire de pouvoir laisser tes épaules descendre vers le bas. On donne un peu de mobilité à tes épaules. Et en même temps, éloigner vers l'arrière pour venir étirer au niveau des pectoraux. Donc ici, juste à l'avant de la poitrine. Pour bien respirer. Encore une inspiration. Tu relâches tes bras, je me tourne. Et tu vas venir ici. Alors, ça va dépendre un petit peu de la flexibilité dans tes poignets. Tu vas venir soit attraper tes coudes et continuer à travailler sur le fait d'amener tes épaules vers le bas et vers l'arrière. Sinon, si tu peux, tu vas mettre tes doigts les uns contre les autres et tranquillement laisser monter les mains au milieu du dos pour peut-être venir toucher tes poignets. Et ici, pareil, tu essaies de relâcher un peu les épaules vers le bas et en même temps vers l'arrière avec les coudes qui viennent tirer vers l'arrière. Et tu respires. Encore une inspiration. Prochaine expiration, tu relâches. Ici, tu viens tourner un tout petit peu avec tes mains, juste pour détendre dans un sens et dans l'autre. Et on passe directement à 4 pattes. Une fois à 4 pattes, on va venir continuer la flexibilité du poignet. Donc hop, tu viens porter tes épaules au-dessus de tes poignets. Et en même temps, tu vas dépasser les poignets avec les épaules. Alors, attention toujours à tes poignets, la sensibilité de tes poignets. Vas-y tranquillement. Et dans cette position, tu vas repousser le sol avec le milieu de la main. Respire bien.
Encore une inspiration, tu reviens tranquillement. Ici, tu vas mettre tes doigts de pied dans le sol. On continue à renforcer plutôt, là plutôt c'est le renforcement de nos poignets. Tu vas pousser dans les doigts de pied, pousser dans les mains en ramenant les épaules vers le sol. Et hop, soulever tes genoux. Et tu sens cette force dans tes mains. Quelques respirations ici. Expire, relâche tes genoux. Ici, tu vas venir fermer tes poings avec le pouce par-dessus l'œil du poing, c'est-à-dire cet endroit-là, au niveau de l'index, va pointer vers l'avant. Et ici, il faut vraiment que tu serres très fort tes poignets. Que tu serres très fort tes poings pour pouvoir renforcer tes poignets, qu'ils soient bien durs, pour ensuite, hop, soulever tes genoux sans casser le poignet. Et respire bien. Encore une inspire, expire, relâche et détends tranquillement tes doigts. Laisse-les se rouvrir. Peut-être qu'ils sont un peu coincés maintenant après cette position et détends tes épaules. Donc avec la lourdeur des bras, tu sens tes épaules qui descendent vers le sol. C'est important aussi ce mouvement de l'épaule vers le sol parce que ça va te permettre d'avoir un peu plus d'élévation quand il s'agira de soulever ton bassin du sol. Respire bien. Encore une inspiration, prochaine expiration, viens passer à 4 pattes et chien tête en bas, juste pour venir étirer tout ton corps. Relâche la tête, va regarder soit tes chevilles, soit tes genoux, soit même voir ton nombril. Les épaules sur les côtés, les genoux qui se relâchent un peu et les talons qui descendent vers le sol. Une inspiration ici. Prochaine expiration, ramène tranquillement tes pieds vers les mains. Tu peux plier tes genoux et inspirer ensuite pour aller regarder loin devant. Donc peut-être les mains elles vont remonter sur les cuisses, surtout si tu es comme ça là avec les mains qui flottent dans les airs. Pour le bas du dos, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc n'hésite pas à ramener les mains contre les jambes. Encore une inspiration. Prochaine expiration, tu vas venir te placer dans ce qu'on appelle le squat. Donc les doigts de pied un petit peu vers les extérieurs, les talons plus larges que tes épaules, que ton bassin. Donc tu vas venir te placer en squat avec les doigts de pied un petit peu vers les extérieurs, les talons sont plus larges que ton bassin. Ensuite, tu vas commencer à plier tes genoux. Les genoux suivent la ligne de tes doigts de pied et tu laisses ton bassin descendre. Si les talons se soulèvent, ils se soulèvent, sinon ils sont au sol. Pas vraiment d'incidence, c'est une question là plutôt de flexibilité de tes chevilles. Et tu vas venir pousser vers l'extérieur avec tes coudes. Donc là, tu viens ouvrir un peu tes hanches, tranquillement. Encore une inspiration, pose tes mains dans le dos, hop, et viens t'asseoir sur ton tapis. On continue avec un petit renforcement de tes cuisses. Ça va être important pour faire le levier dans ta posture. La posture de l'éléphant demande à ce qu'on ramène la jambe un petit peu proche du tronc. Et du coup, ça demande d'avoir une activation dans la cuisse. Donc ici, tu as 3 choix. Tu vas pouvoir soit garder tes doigts de pied au sol et venir ici dans une semi-posture du bateau. Donc ici, ce que tu sens, c'est que ça vient travailler au niveau du bas du ventre, mais ça va travailler aussi un tout petit peu au niveau de la cuisse, en tout cas des fléchisseurs de hanches. Sinon, tu vas pouvoir monter un pied, ça te fait basculer un petit peu en arrière, c'est normal. L'autre pied, et tu restes ici, tu respires, et si tu peux encore allonger les jambes. Ça va encore plus activer tes cuisses, pas forcément plus au niveau du ventre, donc c'est pas forcément le plus nécessaire. Mais ça, c'est la posture du bateau complète. Une inspiration, prochaine expiration, tu vas poser tes mains au sol, ramener gentiment et tranquillement tes jambes au sol, et inspire, ici viens t'allonger dans cette position qui est la posture du bâton. Ce que tu veux, c'est que ta main soit plus ou moins à plat sur le sol. Et souvent, c'est dans cette position qu'on se dit « mes bras sont trop courts, je n'y arriverai jamais ». Alors, pourquoi les bras sont trop courts? C'est souvent parce que les épaules sont trop hautes. C'est là que c'est important d'avoir cette mobilité vers le bas des épaules pour pouvoir essayer d'aplatir les mains sur le sol. Donc, tu tires avec tes épaules vers le sol.
tu t'allonges au niveau de la nuque. Et ce que tu peux rajouter, c'est de ramener tes doigts de pied vers toi pour aller allonger le mollet. Et tu respires ici dans cette extension de ta colonne vertébrale et de l'arrière de tes jambes. En poussant déjà bien avec tes mains dans le sol. Et déjà la posture d'éléphant au niveau de tes bras. Donc, tu peux même tellement pousser dans le sol que peut-être à la sensation que tu pourrais soulever ton bassin. Mais c'est pas obligatoire. Expire, relâche, détends un tout petit peu les bras. Ok, on continue sur notre mobilité de la hanche. Donc ici, tu vas venir dans cette position qu'on appelle un Janu Shirsasana, qui est la posture de la tête sur le genou, une jambe pliée. Avec le genou sur l'extérieur, tu vas pouvoir placer un bras sur cette jambe. Ça ne veut pas dire que tu pousses avec ton bras contre le sol. Simplement, tu mets un peu de poids. De l'autre côté, hop, t'étires et tu te penches en avant. Donc, ça va faire ouverture de hanche de ce côté-là et en même temps, étirement des ischios de l'autre côté. Les ischios, je rappelle, c'est l'arrière de la cuisse. Pas besoin d'aller très loin. Le but, c'est de venir sentir cet étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Et là, simplement d'aider la hanche à être un peu plus mobile. Mais évidemment, si tu es très à l'aise et que tu ne sens pas grand-chose derrière la cuisse, eh bien, tu te pencheras plus. Encore une inspire. Prochaine expiration. Hop, redresse-toi et viens changer de côté. Donc, pareil, un bras sur la jambe pliée, la jambe tendue. Attention, simplement à pas trop tendre au niveau du genou, surtout si ça tire dans le genou. Et tu portes en avant en basculant bien sur le bassin. Donc, le bas du dos ne reste pas en arrière, il suit le mouvement. Et tu respires ici. Regarde si par hasard, il n'y aurait pas une résistance ou une crispation à l'intérieur de l'aine de la jambe pliée. Si c'est le cas, regarde si tu peux relâcher avec les expirations. Encore une inspire, remonte tranquillement. Et cette fois, viens te placer dans ton papillon. Donc papillon, tu peux déjà toujours t'aider avec une brique sous les fesses. Ça aide souvent à avoir une ouverture dans le bassin. Sinon, les mains vont venir se placer derrière les pieds. Et si tu peux t'aider à basculer vers l'avant et sentir un étirement ici au niveau de l'aine, peut-être au niveau de la cuisse. Bien respirer. De nouveau, on ne vient pas forcer sur cette ouverture. Ça ne sert pas à grand-chose. On cherche vraiment simplement à relâcher pour avoir plus de mobilité. Encore une inspiration. Ramène les épaules au-dessus du bassin. Allonge de nouveau une jambe. Ici, tu vas avoir deux choix. Tu peux placer une cheville au-dessus de la cuisse. Alors, la seule chose, fais dépasser ton pied pour ne pas avoir la malléole en plein dans la cuisse parce que le muscle de la cuisse peut être de temps en temps sensible. Ensuite, tu peux venir enlever les muscles des fesses de l'équation pour bien sentir les os des fesses sur le sol et permettre plus facilement le bassin de basculer. Tu peux garder comme moi les bras sur la cuisse pour l'aider à s'ouvrir. Te pencher bien évidemment en avant si tout va bien pour toi. De nouveau, ça va venir étirer derrière la cuisse, c'est normal. Et de nouveau, ce que tu cherches, c'est cette ouverture de hanche. Donc, première possibilité. Deuxième possibilité, si tu vois que c'est tout en ordre dans ce sens-là, dans cette position, tu peux replier l'autre genou, laisser venir cette jambe qui était pliée avant le plus proche de toi, tout en venant maintenir ton torse proche de la cuisse. Et normalement, tu devrais sentir un étirement là derrière. Et tu respires ici. Donc à choix. Surtout si tu sens des trucs bizarres dans ton genou, là, le genou de la jambe. Alors pour moi, c'est la jambe droite, c'est le pied par-dessus. Faut plutôt préférer la position d'avant. Encore une inspiration. Hop, allonge tranquillement. On va chercher de l'autre côté. Donc pareil. Après, tu peux faire les deux. Adapter, aller tranquillement d'une posture à l'autre. D'abord en allant chercher l'étirement plutôt là derrière dans les ischios.
dépend aussi ce qu'on a besoin de plus. Et prendre quelques respirations ici, et puis ensuite enchaîner hop, avec la posture suivante. Et puis si jamais là, quand on enchaîne, on voit que ça ne va pas, on revient à celle d'avant. Encore une inspire. Ramène tranquillement la jambe au sol si jamais tu étais dans cette position. Et on va passer à la posture de l'archer. La posture de l'archer, c'est comme si tu avais un arc dans la main. Ce sera ton pied. Et tu viens tirer la ficelle en arrière. Et la ficelle, c'est plutôt ton genou. Donc tu viens chercher ton pied. Tu essaies de rester vers l'avant. Bascule vers l'avant. Et hop, tu viens tirer ton genou vers l'arrière. Alors ce qui se passe souvent, c'est que quand on commence à tirer vers l'arrière, en fait, on décolle complètement le pied, enfin le genou ici du reste du corps. Garde le genou le plus proche possible en même temps que tu vas chercher vers l'arrière. Et ici, ce que tu cherches, c'est vraiment à venir donner du mouvement dans cette zone-là. Donc attention, parce que quand tu es ici, forcément, c'est normal, hein, anatomiquement, ça vient coincer ton psoas, notamment vient se contracter. Essaye de le relâcher. Et ensuite, d'aller le plus loin possible vers l'arrière, tout en ramenant le haut du corps vers l'avant. Et de nouveau ici, tu peux commencer à faire comme si tu allais faire la posture en poussant bien avec la main dans le sol et en ramenant l'épaule vers le sol. Respire bien. Encore une inspiration. Et relâche tranquillement pour aller passer de l'autre côté. Hop. Genou plutôt contre l'épaule. Ensuite, comme une coulisse vers l'arrière. Le reste du corps, on le ramène vers l'avant. Et on commence à pousser dans la main depuis l'épaule vers le sol. Encore une inspire. Prochaine expiration, ramène gentiment ta jambe à côté de l'autre. Et expire en avant. Alors, si tu étais en avant sur tes cuisses, tu vas remonter à mi-chemin. Si tu étais déjà à mi-chemin, tu restes là. Et tu vas laisser tes mains descendre tout à fait naturellement sur le sol. Tu constateras que tes mains, généralement, elles ne sont pas là-bas derrière. Elles sont plutôt avec les doigts derrière les genoux. Depuis là, tu vas pouvoir essayer de pousser dans le sol avec tes mains. Si tu sens quelque chose de particulier au niveau du poignet, dans cette zone-là, arrête-toi et viens chercher tes briques. Donc avec les briques, de nouveau les doigts plus ou moins, hop, juste derrière tes genoux. Ensuite, tu presseras bien avec la main dans les briques et tu commenceras à pousser vers le bas avec les épaules. Et de nouveau, si jamais tu sens ici que ça commence à tirailler, peut-être que même les briques ne sont pas encore ton instrument, mais plutôt tes poings bien serrés comme on a fait au début, contre le sol. Et là, vraiment, il faut bien serrer pour que ça renforce dans cette zone-là, pour pas que ça bouge quand tu vas pousser vers le bas et vers le haut. Alors, tu as vu, j'ai monté mon bassin. Donc, choisis ton option. Point, brique, sans brique. Évidemment, sans brique, le problème, c'est que l'élévation sera moindre. À toi de voir si tu as envie de t'envoler haut. Je préfère pour ma part les poings, mais je sais que certaines personnes ne se sentent pas très sûres avec les poignets. Donc, si jamais, reprends tes briques et commence à pousser vers le bas avec tes épaules en même temps que tu essaies de soulever ce bassin. Si tu as soulevé ton bassin, respire dans cette position. Respire bien. Encore une inspire et expire, relâche. Ok, détends un petit peu tes poignets. J'espère que ça va. Si jamais ça s'est bien passé, tu vas pouvoir ici replier ton tapis. Idéalement avec un sol un peu lisse pour faire la suite. Ça va permettre de glisser avec les talons sur le sol pour avoir un lift un peu plus facile. Donc de nouveau, tu peux avoir tes briques. Donc tu vois, mes talons, ils sont sur une surface lisse. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que mon bassin va partir vers l'arrière et vers le haut, ce qui va aussi faire glisser mes talons sur le sol en arrière.
Donc une inspire, tu te penches un peu en avant, tu laisses tes mains se placer là où c'est confortable et naturel. Tu commences à presser dans tes briques ou dans le sol ou tes poings. Et là, tu sens que ton bassin part vers l'arrière et vers le haut, un peu en diagonale. Et les talons qui glissent en arrière. Si tout est bien passé, que ton bassin est soulevé, essaie de soulever une jambe. Pause. L'autre jambe. Les quadriceps se réveillent. Expire et repose. Et détends-toi. Respire bien. Respire, respire, respire. Tu verras, en fait, cette position-là, c'est plus difficile que la phase ultime de la posture de l'éléphant ou dans la posture de l'éléphant, qu'on va faire maintenant. Tu vas pouvoir t'aider, en fait, avec la jambe. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Je rappelle, quel était ton mantra? Je crois en mes capacités. Rappelle-le-toi. Donc ici, tu vas poser soit de nouveau les mains, soit briques, soit poings. Les poings sur le sol, on évite. Essaye de plutôt de te mettre sur le tapis à ce moment-là. Donc ici, quand on vient mettre la jambe sur le bras, ce qui peut se produire, c'est qu'on se dit « Ok, ma jambe, elle glisse ». Souvent, c'est parce qu'on n'a pas assez de mobilité encore dans la hanche. Donc, on travaille déjà cette première étape, ici, où on vient et on essaie de tenir sa jambe sur le bras, sans qu'elle glisse. Le bras, tu vois, il est plié, hein. Il n'est pas tout tendu, là. Sinon, la jambe, elle fait que glisser. Et ensuite, pour vraiment pas qu'elle glisse, tu viens presser avec ton mollet contre le bras. Ok? Beaucoup de choses à faire avec cette jambe. Ensuite, une fois que tu es là, que tu sens que ça tient, tu viens, hop, te pencher en avant. Donc, tu bascules sur l'avant de tes fesses. Ok? Ici, il va falloir se soulever, mais tu vas voir, en fait, ce qui se passe, c'est que tu utilises plutôt la jambe pliée sur ton bras pour faire levier. Donc, tu vas venir presser avec cette jambe dans ton bras pour pouvoir soulever le reste du corps. Et tu fais ça quelques fois, évidemment. Attention, juste une chose, c'est que dans cette position, vu que tu mets quand même beaucoup de force dans ton bras, si tu es un peu sensible au niveau de l'épaule, c'est peut-être pas encore tout à fait à ta portée. Donc, à voir. Écoute un petit peu ce qui se passe dans ton corps. C'est un peu quand même l'idée de notre pratique. C'est de rester à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Donc, entraîne-toi quelquefois pendant que je remets mon tapis de ce côté. Et comme je disais, si jamais tu ne fais pas la posture, tu sens déjà que ta jambe ne veut pas rester au-dessus de ton bras, tu travailles déjà ça. Le fait d'avoir le bras qui reste collé à ton bras. Et ensuite, évidemment, tu vas passer à l'autre côté. Donc, l'autre côté, peut-être tu te dis, ok, j'aimerais essayer un peu plus de surélévation. Je vais faire ça avec mes poings. Ici, tu vas avoir ta jambe qui vient le plus en arrière possible. Donc, je rappelle, on a fait avant la posture de l'archer pour ramener ce genou derrière l'épaule. Ensuite, la main se pose avec le poing et non à plat. À plat si tu veux, si tu te sentais bien à l'aise. Ensuite, tu viens coincer, donc le coude plié, la jambe vient presser à fond. Ce qui veut dire que ici, tu renforces tes ischios, ton mollet, et tu ramènes ça le plus possible dans ton bras. Tu te penches un peu en avant et hop, t'aspires le bassin vers le haut et l'autre jambe vers le haut aussi. Et t'expires et tu relâches et tu t'entraînes plusieurs fois, même si tu y es arrivé, pour que ton corps comprenne vraiment ce qui lui arrive. Ensuite, tu vas venir ici relâcher tranquillement tes jambes, relâcher un peu tes poignets. Et on va venir simplement se mettre sur le dos. Hop, pour venir réétirer un peu l'avant du corps, parce que là, on a quand même bien utilisé les quadriceps, même si au fur et à mesure que la posture, tu l'as fait, tu sentiras moins, en fait, le travail de tes quadriceps, mais toute une sorte d'harmonie entre le haut, le levier de la jambe sur ton bras,
le fait d'aspirer ton bassin vers le haut avec l'inspiration, tout ça va se mettre en place et en fait, tu auras beaucoup moins besoin d'activité quadriceps pour cette position. Mais au début, on a un peu surtout cette partie-là qui travaille en plus des bras. Donc ici, tu vas venir inspirer, monter ton bassin, engager l'arrière des jambes, pousser dans les pieds avec les omoplates qui reviennent l'une vers l'autre et sentir que tu ramènes de l'espace ici, devant tes hanches. Concentre-toi surtout devant les hanches, les cuisses, comme si tu voulais étirer ce que tu fais en ramenant tes côtes vers ta poitrine. Encore une inspire et lentement tu ramènes au sol. Ensuite, sur la prochaine expiration, si tu as les briques ou tes livres, tu vas pouvoir les placer là, au niveau des fesses. Après, tu peux les mettre un peu à 45 degrés. Ça va dépendre évidemment de l'ouverture de tes hanches. L'idée ici, dans cette position, c'est de venir supporter tes cuisses sans sentir un étirement à l'intérieur des jambes. Donc, trouver la hauteur des briques, peut-être même rajouter des coussins. Attention aussi aux angles de la brique, pas que ça vienne faire mal dans les muscles. Et tu vas poser tes mains sur ton ventre. Fermez les yeux. Laissez tes mains s'alourdir au niveau de ton ventre. Et laissez tes jambes se relâcher tranquillement sur les supports. En sentant ce relâchement que tu es en train de créer dans tes hanches. Avec une confiance dans les supports qui permet de relâcher les éventuelles résistances au niveau du bassin. Ensuite, tu vas porter ton attention plutôt dans tes poignets. Poignets qui ont bien travaillé comme tes bras, tes épaules, et tu les laisses se détendre petit à petit sur le ventre, dans le sol. Pour donner à ton corps le repos qu'il mérite. Et tu vas pouvoir rester là le temps nécessaire pour toi. Ou alors tranquillement ramener tes genoux l'un vers l'autre. En enlevant les briques, les supports. Et ensuite, tu te rouleras sur un côté. Peut-être que si jamais tu as une brique ou un livre, tu peux la garder pour la mettre sous la tête ou bien simplement le bras. Et pour finir, tu viendras t'aider avec les mains dans le sol pour revenir t'asseoir. Une fois si les yeux se referment, s'ils seront ouverts pendant la transition. Et tu laisses de nouveau tes pieds se détendre dans le sol, le bassin, les mains sur les jambes, les épaules vers le sol. Sens ta colonne longue, mobile, ton visage relâché. Ta respiration fluide. Ramène tes deux mains l'une contre l'autre.
Et répète-toi, je crois en mes capacités. Je crois en mes capacités. Je crois en mes capacités. Et laisse un sourire venir se mettre sur ton visage. Avant de relâcher tranquillement tes mains vers tes jambes et d'ouvrir à nouveau tes yeux pour reprendre tes activités. Merci beaucoup.